Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit retour sur mon accident et mon entorse acromio-claviculaire qui de fait est une luxation acromio-claviculaire, ce qui est quand même une sacrée différence en termes de récupération et d'intervention chirurgicale, puisque oui, j'ai eu une intervention chirurgicale. Je vous explique un petit peu ce qu'il en est. Voilà, je vous dis à tout de suite après le jingle. Bienvenue donc sur ma chaîne. Voilà pourquoi je voulais vous faire un petit retour sur mon accident. Tout d'abord parce que ce n'était pas donc une entorse acromio-claviculaire, et bien une luxation acromio-claviculaire. La différence, c'est que finalement tous les tendons de la clavicule ont sauté. Voilà, c'était un petit peu ça. C'est que l'entorse, les ligaments ne sont pas forcément détruits ou n'ont pas forcément, se sont pas forcément déchirés. Alors que la luxation, les ligaments se sont déchirés. Ce qui m'est arrivé, moi j'avais quand même les trois ligaments donc de l'acromio, c'est-à-dire là où la clavicule est retenue au niveau de l'omoplate et de l'épaule, ces trois ligaments-là du coup avaient sauté. Voilà, donc ce qui a fait que j'ai consulté un deuxième chirurgien, puisque le premier m'avait dit en gros c'est pas grave, on peut laisser comme ça, vous pouvez tenir toute votre vie avec une clavicule quand même qui dépasse de ça et une épaule qui claque un petit peu. Donc si vous voulez, moi je fais quand même pas mal de sport, dont du VTT, et je me vois pas faire du VTT avec une clavicule qui saute dans tous les sens. Le vélo, je me demande comment je vais le tenir si ma clavicule ne tient pas mes bras. Donc c'était un petit peu délicat, et ce premier chirurgien orthopédique que j'ai vu me disait sinon dans le pire des cas on vous met une petite plaque, on ouvre de là à là, on met une petite plaque comme ça en S, une qui appuie là ou qui appuie plutôt sur la clavicule et une qui est prise en dessous, on vous met 2-3 vis et c'est réglé. Ouais, t'es gentil, j'ai 50 ans, enfin 52, on compte pas les années de nourrice. 52 et tu me vois avec une plaque là pour tenir une clavicule alors que je fais du sport, de la natation, du vélo. Non, pas trop, surtout que je me dis une plaque comme ça en S posée au-dessus, en dessous, qui passe à travers. Pour moi, c'était une usure prématurée en plus des os, puisqu'il y a obligatoirement un frottement quelque part. Puisque l'articulation est quand même meuble, même si c'est une clavicule. Et le chirurgien m'avait dit ça sert à rien, la clavicule, mais enfin bon, si elle est là, c'est qu'elle sert à quelque chose. Donc il voulait me mettre une plaque. Je lui ai dit non, écoutez, pour l'instant on va attendre. Et puis du coup, j'ai rencontré par le biais d'une amie un autre chirurgien orthopédique qui lui me dit non, ce qu'on va faire, on va vous mettre des faux ligaments qui passent de là. Donc il m'a fait un petit schéma. J'ai pas tout compris, mais bon, comme j'avais regardé pas mal de vidéos sur YouTube, je me suis dit bon voilà, j'ai un petit peu vu à quoi ça correspond et ça me plaît un peu plus. Alors évidemment, je pensais qu'il allait me faire un petit trou ici, un petit trou là et passer en arthroscopie comme j'ai pu le voir. Ça n'a pas été le cas. Je me suis quand même posé question quand j'ai vu l'espèce de balafre qu'il y avait. Je me suis dit waouh, pourquoi lui a ouvert autant que ça alors qu'en plus il est spécialiste du bras, de l'épaule, de la main, il fait de la microchirurgie, de l'arthroscopie. Pourquoi à moi il n'a pas fait d'arthroscopie? Donc ça m'a quand même posé question sur la qualité de l'intervention. Finalement, je l'ai vu ce lundi, il m'a expliqué un petit peu mieux le pourquoi du comment de cette balafre. C'est simplement du fait qu'il a dû me faire des micro-déchirures des muscles. Ouais, c'est pas gai. Au niveau du trapèze, du deltoïde, un petit peu le biceps, un petit peu là, un petit peu partout. Voilà, pour pouvoir passer ce que j'appelle moi les câbles d'ascenseur, parce que c'est quand même des ligaments en plastique, mais très très costauds. Qui permettent du coup de tenir ma clavicule, mais il a dû passer en dessous, au-dessus, à travers les muscles pour pouvoir les passer correctement pour que le mouvement soit fluide et correct. Voilà, donc j'ai cette explication. J'ai aussi l'explication de certaines douleurs qui me paraissaient quand même bizarres parce que j'avais mal, certes, à la clavicule ici, mais j'avais mal tout le long du trapèze là, j'avais mal, ça me faisait une pointe sur le deltoïde, j'avais tout mon biceps tout le long qui était complètement bleui, j'avais un bleu jusqu'au coude, avec une douleur tout le long là ici, et je me demandais vraiment pourquoi. Et du coup voilà, quand il m'a expliqué qu'il m'avait fait du coup des micro-déchirures musculaires, c'était normal que j'ai des bleus, que j'ai des douleurs.
Et aussi, ce qui était normal, c'était le temps de récupération et mon arrêt. Parce que là, j'ai eu un premier arrêt de 1 mois et j'en ai un second de 3 semaines parce qu'il faut éviter de faire des mouvements brusques. Vous voyez, je meuble quand même, je bouge quand même pas mal mes muscles. Il a même été très très étonné que j'ai une si grande amplitude de mouvement sans avoir fait encore, je dirais, de kiné. La kiné est à venir. Voilà, donc si vous voulez, ça a été quand même une opération qui a permis de me permettre de me bouger quand même plus facilement mon épaule. Là, j'en suis à 1 mois de l'opération et vous voyez, c'est quand même... il m'a fait des mouvements, monter, descendre, vous voyez, on dirait pas que je me suis fait opérer. Après, je fais pas d'autres mouvements qui sont plus durs. Alors, je vais vous faire une petite blague, je peux pas faire la vaisselle. Le mouvement de l'éponge avec les casseroles et tout ça, c'est pas possible. Alors ce qui m'arrange en ce moment, j'aurais dû demander une petite ordonnance du médecin comme quoi je pouvais pas faire la vaisselle. Bon voilà, j'ai réussi quand même à négocier ça avec ma femme. Voilà, mais sans rire, il y a des mouvements qui sont impossibles. Par exemple, tenir une assiette avec le manger dessus ou une casserole, c'est super compliqué. Alors j'utilise la main gauche, mais voilà, le poids, tenir le muscle voilà, en tension et l'épaule en tension, c'est quand même très difficile. Voilà. En plus, là, du coup, j'ai 3 mois d'interdiction sportive. À part la marche, et la marche, ça va, j'ai acheté une orthèse qui me tient vraiment tout l'ensemble là, qui est en travers ici. Je vous ferai une petite image tout à l'heure. Grâce à cette orthèse, je peux quand même marcher, mais il faut éviter les mouvements voilà, comme ça de marche, de course. Le VTT interdit pendant 3 mois. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui m'interdit bon, là j'ai dit tout à l'heure la marche. Les sports de contact, alors là c'est encore plus loin, c'est 6 mois. Donc qui dit sport de contact dit peut-être sport de combat, peut dire aussi je dirais plongeon, hein, la piscine. Voilà, moi j'adore plonger, que ce soit en lac, en rivière, à la piscine. Donc évidemment là la pression que ça va faire au niveau du plongeon, pour l'instant c'est pas possible. Donc ça c'est 6 mois. La moto, oui, je suis motard et je vais au boulot, alors là j'y vais pas en ce moment, mais je vais au boulot en moto, et la moto c'est pas avant dans 3 mois. Et en même temps ça dépend aussi du poids et de la cylindrée de la moto, parce que moi j'ai une moto quand même assez lourde, et là du coup il m'a dit non la moto pas possible, donc là vous allez prendre la voiture. Alors ça m'enchante bien, parce que je suis quand même parisien, et d'aller au travail, même en banlieue parisienne, en voiture, quand on est habitué à la moto, c'est pas la même. Voilà, donc écoutez, vaut mieux tenir bon, se dire qu'il faut faire attention. De temps en temps, je remets mon attelle parce que je sens que j'ai un peu forcé dans la journée, et je remets quand même mon attelle qui me permet de relâcher un petit peu le poids sur le bras, parce que malgré tout, ce n'est pas guéri, même si j'ai une bonne avancée en ce sens, et je vous explique tout de suite pourquoi. Donc, pourquoi je me porte mieux que peut-être certaines personnes par rapport à cette opération, par rapport à ces douleurs, par rapport à mes mouvements? Tout simplement, si vous avez pu voir d'autres vidéos sur ma chaîne, je suis praticien en énergétique, hein, je suis maître enseignant Reiki, Reiki Usui, bientôt Reiki Karuna, je fais du Lao-Chi, je fais d'autres choses dans l'énergétique, hein, vous pouvez regarder un petit peu mes vidéos. Et bien entendu, j'ai fait toute cette préparation avant l'opération, après l'opération et évidemment post-opératoire, avec mon autre main qui était libre. Je me suis fait beaucoup de magnétisme à plusieurs endroits, évidemment de la pose de glace, mais ça c'est pour tout le monde, mais je me suis fait beaucoup de magnétisme. Je me suis fait aussi pas mal de soins à distance. Voilà, le magnétisme, hein, c'est la seule chose que je pouvais faire, mais beaucoup de soins à distance qui est possible via le Lao-Chi, via le Reiki, via d'autres. Donc j'avais préparé mon intervention chirurgicale qui s'est très bien déroulée. Le seul souci, c'est que moi j'ai un petit peu paniqué parce que c'était une intervention à la base où j'étais endormi que du bras. Et voilà, quand ils ont sorti tout le matériel, j'étais assis sur la table, ils ont commencé à sortir tout le matériel, mettre les draps, les trucs. Et je me suis demandé s'ils posaient une cuisine ou s'ils allaient m'opérer le bras vu tout le matériel qui était sorti. Ça m'a pas franchement rassuré. Je me suis pas senti bien et j'en ai fait part, et du coup l'anesthésiste m'a vite endormi complètement. L'opération s'est faite en 50 minutes, c'était réglé.
je suis ressorti du bloc comme une petite fleur et tout allait mieux. Donc parfois, bah voilà, faut pas hésiter. Même si j'avais préparé l'opération au niveau énergétique, j'avais pas forcément moi, j'étais pas apte, je dirais, à faire une opération comme ça sans être endormi. Voilà. Après, la préparation énergétique peut permettre aussi ça, hein, c'est-à-dire être capable de dire au chirurgien ou à l'anesthésiste, je me sens pas bien, voilà, ça va pas le faire. Voilà, ils sont capables de l'entendre. Je suis allé dans une très très bonne clinique, franchement, tout le monde était sympa de A à Z. Le chirurgien, pareil. Enfin, vraiment, quand vous êtes opéré comme ça et que vous avez une très bonne équipe, un très bon accueil, et voilà, c'est vraiment super. Voilà. Donc, du coup, les soins énergétiques m'ont beaucoup aidé. Je continue à les faire. Je continue à me faire évidemment du magnétisme. Je masse aussi la cicatrice que je vais vous faire voir tout à l'heure avec une petite pommade spéciale, mais on peut aussi mettre une crème d'aloe vera, de la vitamine E par-dessus. Voilà, ça c'est des petites combines que j'ai récupérées par des copains. Voilà, donc c'est quand même une belle opération, c'est quand même quelque chose qu'il fallait faire. Je suis resté quand même pendant 6 mois sans me faire opérer, sans vouloir passer le cap de l'opération, puisque j'étais quand même très inquiet de me dire qu'est-ce que ça va donner. J'avais en mémoire le premier chirurgien qui m'avait dit eh ben on met la petite plaque, on coupe là, on vous met une belle balafre en travers. Je me suis dit waouh, alors une plaque, une balafre, si en plus ça marche pas parce qu'il n'en était pas sûr que je récupère mon épaule à 100%, eh ben vous hésitez quand même un bon bout de temps avant de vous faire opérer. Ça c'est clair. Mais le second chirurgien m'a quand même rassuré en me disant il n'y a pas de raison, vous êtes sportif en plus donc ça devrait bien se passer. C'est vrai qu'on est toujours hésitant. Est-ce qu'on va retrouver la mobilité? Est-ce qu'on va avoir mal? Est-ce que voilà, on se pose un tas de questions. Lui c'est pareil, il m'avait donné une ribambelle de médocs pour après. Les seuls que j'ai pris, c'est les anti-inflammatoires, parce que suite opératoire, anti-inflammatoire, c'est obligatoire, hein, sans jeu de mots. Par contre, tout le reste, les antidouleurs, je n'ai rien pris, même pas un Doliprane. J'avais des choses à la codéine, à la morphine, à tout ce que vous voulez. J'ai pas ouvert une seule boîte. Donc ça, c'est très bien. Mais là encore, j'ai travaillé sur l'énergétique de ce côté-là, ce qui m'a permis de gérer la douleur, de gérer les zones de douleur et de pouvoir faire des soins et de pouvoir aussi mentalement je dirais guérir, satisfaire, la moto elle est dans le garage malheureusement. Mais voilà, pouvoir travailler un petit peu cette douleur et de gérer cette douleur, ce qui est assez important. Et généralement en plus la douleur vous l'avez pas sur toute la journée, c'est des pics. Donc il suffit au moment où vous avez un pic de vous mettre dans un coin, de vous concentrer et d'essayer de travailler sur cette douleur en essayant de la faire partir. Et généralement, ça fonctionne très très bien, même sans être énergéticien. Voilà. Donc une bonne chose de faite. Malheureusement, je serais venu peut-être tout de suite après l'accident, mais lui, je le connaissais pas, ce chirurgien. Il aurait pu me récupérer peut-être une partie des tendons, c'est ce qu'il m'a dit avant l'opération, c'est ce qu'il m'a dit plus ou moins après. Mais là, j'avais dépassé le temps et les ligaments se rétractent. Alors, il a fait quand même un beau travail. Vous verrez sur la petite photo ou vidéo, je vais peut-être faire une petite vidéo à la suite là. Vous verrez un petit peu, j'ai toujours une petite bosse. Alors là, la bosse n'est pas liée à la clavicule, mais la bosse est liée au système d'accroche des ligaments qu'il m'a fait. C'est une petite plaque avec une vis. Voilà, je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a des histoires de lacets et autres, mais lui, il l'a quand même fait. Mais il a quand même fait cette façon du fait que je suis sportif et qu'il y a peut-être un risque à un moment que ça ne tienne pas. Donc moi je préfère aussi qu'il ait fait quelque chose de costaud et puis j'ai pas de souci par la suite. Alors ça a un petit peu bougé comme il m'a dit parce que les ligaments, même si c'est des faux ligaments, ils se distendent un petit peu dans le début parce que ils sont neufs. Après voilà, comme tout, il y a toujours une distanciation, un petit peu comme une chaîne de vélo. Au bout d'un moment ça se distend un petit peu. Donc c'est le même principe, ça ne bougera plus maintenant que c'est fait. Mais voilà, ça crée un petit décalage. Mais par rapport à ce qu'il y avait avant, je vais vous refaire voir quand même les petites photos de l'accident, de ma radio post-accident, et puis de celle après l'opération et de maintenant, ainsi que la belle cicatrice, parce que malgré tout, j'ai quand même une grande cicatrice, mais qui est très très belle, avec des points qui ont été faits à l'intérieur de la cicatrice, donc plus rien ne se voit, il n'y a pas les traits comme Albator, qui sont quand même assez dégueux, on peut dire. Là, c'est quand même une belle cicatrice. Et je peux vous dire que pour une cicatrice qui a 1 mois, elle est quand même très très belle. Voilà. Et je vous fais tout de suite la petite vidéo de cette cicatrice. Que vous voyez.
qui reprend un petit peu aussi derrière, comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc c'est pas trop mal hein, quand même pour une cicatrice qui a 1 mois. Voilà. Donc là vous la voyez bien puisqu'elle est en pleine. Voilà. Et vous voyez un petit peu la petite bosse aussi par rapport à l'autre épaule. C'est quand même très bien et la clavicule est quand même bien remontée. Hein, là. Voilà, et regardez, c'est pas cool ça. Hein, donc la petite bosse ici, c'est la petite vis. Voilà, donc je vais vous faire voir qu'il y a quand même une petite vis sympa. Hein. Voilà, donc regardez quand même, voilà, pour 1 mois. Alors c'est vrai que c'est quand même boursouflé, c'est un petit peu douloureux, mais je vais vous dire par rapport à l'opération qu'il y a eu et par rapport à la chute, on peut pas dire que ce soit terrible. Bon voilà, j'espère que cette vidéo va peut-être pouvoir vous aider un petit peu si vous avez la même chose que moi. N'hésitez pas à vous faire opérer, hein, je peux vous dire que c'est quand même quelque chose de pas mal. Trouvez le bon chirurgien, ça c'est impératif. Allez le voir 1 ou 2 fois s'il y a besoin. Alors évidemment les visites sont quand même à 80 €, mais bon voilà, si vous avez une mutuelle et puis la sécu c'est remboursé. Mais voilà, qui vous explique exactement ce qu'il va faire, où, quoi, comment, c'est très important. Parce que le premier, moi, comme je vous ai dit, j'étais pas très rassuré et finalement, j'ai bien fait de pas l'écouter et de ne pas y aller. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire opérer si besoin. Si vous avez des amis ou peut-être même moi hein, qui puissent travailler sur vous en énergétique, n'hésitez pas. Parce que franchement, je pense pas que j'aurais eu ce résultat si je n'avais pas travaillé sur moi en énergétique. Ça, c'est évident, d'avoir préparé l'opération, d'avoir pu me faire des soins une fois que c'était fait, de pouvoir faire des soins en magnétisme dessus, d'avoir aidé à la guérison, parce que la cicatrice, elle est quand même très belle. L'infirmière était même quand même assez étonnée de cette cicatrice en si peu de temps, et vu la balafre que c'était, comme c'était une cicatrice en plus qui était cousue par en dessous, donc il y avait des petits strips dessus qui maintenaient cette cicatrice, aucun à lâcher, il n'y a pas eu une seule ouverture, ça n'a pas saigné une seule fois, donc vraiment ça a aidé à cette guérison. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Alors pas pour la même vidéo, pas pour la même chute, voilà, on va se calmer un petit peu maintenant. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements complémentaires, de me laisser des commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre des likes. Je fais d'autres vidéos, hein, vous avez dû le voir sur l'énergétique en particulier. Donc voilà, ce sera avec plaisir que je vous répondrai et que je vous accueillerai sur ma chaîne. Voilà, merci, au revoir, à bientôt.